Les plants de tomates sont étirés et les tiges sont trop fines. Cultiver des plants de tomates trapus avec un système racinaire solide n'est pas facile. Parfois, ils s'étirent, les tiges deviennent plus minces et deviennent complètement sans vie. Mais même ces semis peuvent être sauvés et une excellente récolte peut être obtenue. La tomate est une culture plutôt pointilleuse et capricieuse. Le non-respect des règles de soins, arrosage, éclairage, alimentation, entraîne une diminution de la viabilité du matériel de plantation. Une pâleur et une faiblesse des plants, un étirement des tiges. Il vaut la peine de déterminer quelles erreurs font les résidents d'été, quelles méthodes peuvent être utilisées pour résoudre le problème si les plants de tomates sont étirés et ont des tiges trop minces. Les plants de tomates sont étirés et les tiges sont trop minces, caractéristiques de la culture. La tomate est une culture légumière de la famille des morels. En termes de popularité et de volume de consommation, elle prend la deuxième place après les pommes de terre. Les tomates contiennent de l'eau, jusqu'à 80%, des fibres, de la vitamine A, du lycopène, un pigment organique du groupe des caroténoïdes. Aujourd'hui, plus de 10 000 variétés et hybrides de tomates sont connues. Il a été prouvé que la consommation régulière de tomates empêche le développement de l'oncologie et des maladies cardiovasculaires. Pourquoi les tomates sont-elles tirées? Normalement, les plants avant la plantation en pleine terre ont les caractéristiques suivantes: longueur de la tige 25 à 35 cm, épaisseur 8 à 10 mm, brosse à fleurs formée, 7 vraies feuilles ou plus. Il peut y avoir plusieurs raisons à l'éclaircie, à la pâleur et à l'étirement des semis en croissance, carence ou excès d'azote dans la composition du sol, non-respect du régime d'arrosage, d'habillage, densité de semis, manque d'éclairage, longue conservation des plants sur les appuis de fenêtres dans les endroits sombres, température de l'air élevée, séjour des semis au soleil. Important. Le manque de lumière solaire est la principale raison pour laquelle les tiges commencent à atteindre les rayons du soleil. Par conséquent, elles s'étirent, s'amincissent. Les plants de tomates sont étirés et les tiges sont trop minces. Les plants de tomates sont retirés. Que faire? Pour faire pousser des plants de tomates solides et obtenir une récolte abondante, il est extrêmement important de surveiller la croissance et le développement des plants immédiatement après le piquage hors du sol, l'apparition de la troisième feuille principale. Si les plants de tomates sont étirés et que des tiges trop fines commencent à tomber, vous devez procéder comme suit: séparer soigneusement les plants, plantez-les un à la fois dans des tasses séparées, plus profondes, en les retirant avec l'ancien sol et en les approfondissant légèrement, en les écrasant dans de nouveaux pots. Fertilisez le sol pour maintenir un équilibre optimal des nutriments. Une composition de sable, de farine de dolomite, de tourbé de fumier de poulet ou de phosphore de potassium et d'azote convient. Coupez les feuilles inférieures des semis lorsqu'ils commencent à entrer en contact avec les semis voisins. Les plants subiront un certain stress et arrêteront leur croissance accrue pendant 10 à 12 jours. Détournez plus souvent les pots avec des plants du soleil, jusqu'à 6 fois par jour, exposés sur le rebord de la fenêtre, de sorte que les plants dépensent de l'énergie. Non pas à faire pousser les tiges, mais à se tourner vers la lumière. Touchez les plantes, touchez avec les mains, stimulant ainsi la production d'éthylène, gaz, qui peut inhiber la croissance accrue des semis vers le haut. Si les tiges sont déjà assez hautes et minces, les options de réanimation suivantes vous aideront. Approfondissement. Il vaut la peine de faire des rainures peu profondes dans des boîtes avec des semis à une distance de 5 à 7 cm des tiges, de verser de l'eau, d'attendre qu'ils soient complètement absorbés, de placer les plants envahis dans des rainures, d'ajouter de la terre pour que seuls les sommets restent à la surface. Placez le récipient avec les semis sur le rebord de la fenêtre avec le dessus tournant vers le côté sud. Si vous avez besoin de réanimer les plants allongés avant de planter en pleine terre, faites déjà de petites rainures jusqu'à 10 à 12 cm de profondeur sur le site, fertilisez avec un mélange nutritif pour légumes, versez avec de l'eau, attendez que l'humidité soit absorbée. Posez les plants au fond des rainures, en maintenant une distance de 50 à 60 cm entre les sommets des buissons. Ainsi, en position couchée sous le sol, les plants se redresseront rapidement et atteindront le soleil. Les tiges commenceront à former des racines supplémentaires et les tiges deviendront fortes et saines. Taille. Une méthode assez radicale pour corriger la situation.
Coupez les tiges au-dessous la racine à un niveau juste au-dessus de 3 à 4 feuilles. Placez-les dessus dans des tasses d'eau. Résiste 10 à 12 jours, jusqu'à ce que les petites racines germent. Plantez le dessus des tomates dans le sol. Sinon, coupez chaque tige en deux juste au-dessus de 5 feuilles. Placez dans des verres d'eau, attendre la croissance de bonnes racines. Après 7 à 10 jours, transplantez dans des pots de plantation, assaisonnez le sol avec un mélange nutritif. Lorsque les pousses supérieures atteignent une hauteur de 5 à 6 cm, vous pouvez immédiatement les planter en pleine terre ou dans une serre. Sortir de, les parties inférieures des plantes seront également utilisées, vous ne devez donc pas les jeter après la taille. Ainsi, à partir d'un buisson, il se révélera pousser plus de semis supplémentaires, beaux enfants, qui donneront des racines, et les parties coupées commenceront à pousser lentement. Il est nécessaire de couper les pousses inférieures en excès, de les mettre dans de l'eau, de les tremper dans l'eau jusqu'à ce que les racines se forment ou de planter immédiatement dans le sol, en saupoudrant la partie inférieure de terre, en déviant les plants dans les trous sur le côté. Poudre. Méthode adaptée aux pots de semis volumineux. Cela consiste à refuser d'arroser les plants pendant 2 à 3 jours d'affilée, jusqu'à ce qu'ils commencent à se faner. Ensuite, vous devez les poser le long du contour du récipient sous la forme de spirale tour, en saupoudrant chacun d'une couche de terre. Saupoudrez le dernier tour avec de la terre, appuyez légèrement avec vos mains, renversez légèrement avec de l'eau. Attendez l'émergence de nouvelles pousses, mais avec des parties enterrées. La méthode vous permet d'obtenir de nouveaux plants solides qui, avec des soins appropriés, rattraperont sûrement la croissance de leurs parents précédemment plantés. Recommandations de base pour l'arrosage, l'éclairage des tomates. Évidemment, il est plus facile d'empêcher l'arrachage des plantules que de corriger les erreurs plus tard. Conseil pour faire pousser des semis solides et viables, arrosage. Verser les semis avec de l'eau est inacceptable. Il suffit d'irriguer le sol modérément 2 fois par semaine, en maintenant l'humidité du sol. Il est pratique d'utiliser un spray pour cela. Éclairage. Les tomates aiment la chaleur, de sorte que les tiges commencent souvent à s'étirer fortement et à atteindre la lumière si les pots sont situés dans des zones ombragées. Avec des heures de jour assez courtes, il vaut la peine de prendre soin d'un éclairage supplémentaire. Les lampes fluorescentes doivent être fixées à une distance de 50 à 60 cm au-dessus des pousses. La durée de la journée devrait être d'au moins 15 heures et la lumière devrait tomber sur les semis uniformément de tous les côtés. Température. Idéalement, au moment de la plantation des graines 21 à 23 degrés. Pour la période de germination 16 à 20 degrés. Il est recommandé de le réduire à 15 à 16 degrés la nuit, afin de contrôler l'intensité de la croissance des pousses. R. Ne sous-estimez pas le rôle de la ventilation dans vos semis. Si les plantations en pot sont denses, vous devez les plonger immédiatement dans des récipients séparés pour éviter de tirer les tiges. Top dressing. Les résidents d'été bienveillants essaient souvent de fertiliser complètement la terre avec des composants utiles, mais ils stimulent involontairement la croissance accrue des feuilles et des troncs dans les semis. En conséquence, le développement est perturbé, les plants de tomates deviennent fins et longs. Que faire? Vous ne devez pas nourrir les semis plus d'une fois en 10 jours, en utilisant des engrais minéraux organiques. La première alimentation, nitrophoscoï, 10 jours après l'émergence des semis. Le second, solution de nitrate d'ammonium, cendre de bois, après 12 jours supplémentaires. N'oubliez pas non plus de désinfecter le sol avant de planter des graines en pot. Cueillette. Elle est réalisée lors de la formation de vraies feuilles sur les tiges. Il est nécessaire de planter les plants un par un dans des pots séparés, ce qui contribuera à la création d'un espace libre pour le développement et l'accès à la lumière du soleil pour chacun individuellement, renforcera le système racinaire et ralentira la croissance des tiges vers le haut. Si les plants fleurissent déjà sur le rebord de la fenêtre, il est fortement déconseillé de planter de minces semis allongées en pleine terre s'ils ont déjà commencé à fleurir. Vous pouvez corriger la situation et réanimer les plants, tailler les plants 3 semaines avant de les planter en pleine terre. Raccourcissez chaque plant aussi haut que possible du sol, de préférence au-dessus de la deuxième vraie feuille pour éviter un stress inutile. Mettez dans l'eau. Au moment de la plantation, les plants donneront déjà des racines, qui peuvent être plantées immédiatement dans le jardin et augmenter ainsi le nombre de plants.
Arracher les fleurs en excès, grappes, des plantes. Ils ne joueront pas un rôle particulier dans la fructification. Le buisson principal, fragile et affaissé au moment de la plantation en pleine terre, sera plus lourd. Retirez les feuilles excédentaires des deux rangées inférieures si elles sont jaunes et sèches. Référence: l'une des principales conditions pour obtenir une bonne récolte de tomates est la plantation de plants exceptionnellement sains dans le sol. Même des changements mineurs de couleur et d'apparence des tiges, feuilles, devraient être alarmants. Il est préférable de les éliminer immédiatement, car il n'y aura aucun avantage et le risque d'infection des pousses par des ravageurs et des maladies augmente. De plus, les plants faibles et malades mettent longtemps à prendre racine et à mal porter leurs fruits. Les plants de tomates sont étirés et les tiges sont trop minces, comment vaporiser. La reconstitution du sol en nutriments est extrêmement importante pour renforcer le système racinaire. Pour éviter que les semis ne prolifèrent, vous pouvez pulvériser des engrais spéciaux, athlètes, arrêter la croissance pour saturer rapidement le sol avec les micro-éléments nécessaires. L'essentiel est de ne pas oublier les dosages et de lire les instructions sur l'emballage avant d'utiliser les formulations. Les médicaments contribuent à stabilisation, développement des plants pendant 7 à 8 jours, suspension de la croissance des parties supérieures des plantes, renforcement, épaississement des tiges, gagner du pouvoir par le système racine. Pendant la période de croissance, il vaut la peine de pulvériser les semis pas plus de 3 fois. Si les plants commencent à se faner sensiblement, il manque d'azote. Fertilisez et arrosez abondamment les plantes avec une composition d'urée, 1 c. L et d'eau, 10 L. Après cela, les pots doivent être éteints pendant un court moment dans un endroit frais alerté +10-12 grammes important. L'apparition de taches blanches sur les feuilles est le signe d'une surdose d'engrais. Il vaut la peine d'arrêter la pulvérisation, d'attendre que la blancheur disparaisse, après quoi la procédure peut être poursuivie. Règle de plantation des semis. Préparez un sol meuble pour planter des graines avec l'ajout de sable et de surpourri. Cela fournira au système racinaire une ventilation. Il n'est pas nécessaire de nourrir en plus la culture. Il est préférable de sélectionner des variétés hybrides plus adaptées à l'assaut des ravageurs et des maladies. Cultivez les plants dans des verres séparés, en évitant les feuilles en contact les unes avec les autres. Cela fournira un accès léger et une ventilation optimale. Installez le drainage dans des conteneurs de semis pour un environnement humide plus confortable. Remarque: les graines sont généralement plantées en pot à la fin du mois de février, lorsque les heures de jour sont encore courtes. En conséquence, les tiges commencent à atteindre le soleil à mesure qu'elles poussent. Il est important de fournir aux plants beaucoup de lumière. Si nécessaire, effectuez un éclairage supplémentaire afin de prolonger les heures de lumière du jour de 5 à 6 heures, en suspendant la lampe fluorescente par le haut à une distance de 70 cm. Lors de la culture de tomates en extérieur, il n'est pas recommandé de semer les graines trop tôt. Pour la croissance de semis solides, 65 jours suffisent, il n'est donc pas difficile de faire des calculs. Pour renforcer le système racinaire et éviter une croissance accrue de la tige, les plants doivent être coupés juste après l'apparition de la deuxième feuille, sinon les tiges deviendront minces et faibles. Conseil: il n'est pas nécessaire de nourrir les plantes s'il n'y a pas de signes évidents d'un manque d'éléments nutritifs dans le sol. La première alimentation à partir du moment de la germination des graines, même lorsque des pousses faibles apparaissent, doit être effectuée au plus tôt 10 à 14 jours plus tard. Si les feuilles ou les tiges deviennent minces, jaunes ou pâles, c'est une raison pour prendre des mesures drastiques. Sachant quoi faire, si les plants de tomates sont étirés, ils peuvent être sauvés. Seuls les semis sains doivent être plantés en pleine terre. Sinon, il ne sera guère possible de compter sur une récolte riche.